Il est vrai, Hervé, il est vrai, mais c'est pas ça dont je vais parler. Parce que, cher Hervé, chers invités, nous sommes aujourd'hui le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine. Et cette date me rappelle que si on pratiquait encore la tradition de coiffer les Catherinettes, j'aurais déjà une collection de chapeaux à faire pâlir Geneviève de Fontenay, paix à son âme. Et ça, plus nos invités du jour, ça me fait réfléchir à la femme que je suis, celle que je voudrais être, celle que je ne serai jamais ou celle que je ne suis pas encore. Bref, ce n'est pas d'être une femme libérée qui n'est pas si facile, non, Cookie Dingler, c'est d'être une femme tout court. Alors, je suis d'abord une femme de 35 ans sans enfant. On pourrait donc penser que la thématique des crèches et de la nativité, c'est compliqué pour moi. Mais pas du tout. Moi, j'en veux des enfants à un moment. Cette partie-là de ma vie n'est simplement pas encore arrivée. Mais que j'en veuille ou que je n'en veuille pas, c'est pas le souci. Il y aura toujours des gens pour considérer que si tu es nullipare, tu n'as pas une vraie vie. Je rappelle pour les gens moins cultivés que moi, nullipare, ça veut dire que je n'ai pas d'enfant. Et c'est justement là le cœur de ce que je voulais vous dire. Non, je n'ai pas la responsabilité d'une famille et oui, ma vie est géniale. Mais il faut en finir avec le mythe des célibataires inconséquents et sans souci. Nous aussi, on a des problèmes, ok ? Idée reçue numéro 1. Le chocolat. Moi, j'adore ça. Ainsi que les viennoiseries, les pâtisseries, la raclette et le cervelas, bref, tout ce qui fait du bien et du mal à la fois. Mais contrairement à ce que pourraient croire les mamans, celles qui ont donné la vie alors que patois et qui savent tout sur le corps féminin, non, moi non plus, je ne peux plus en manger 1 kilo sans scrupule. Mon corps et mon métabolisme n'ont pas eu besoin d'une grossesse pour me trahir. Ça s'appelle juste le temps qui passe. Et j'en peux plus qu'on me dise « Ben attends d'avoir été enceinte, hein. » Oui, mais Sandrine, on sait pas. T'aurais peut-être pris 10 kilos et 2 cheveux blancs même sans enfant. Regarde, moi j'y arrive. Et puis de toute façon, on s'en fout, c'est pas un concours. Tiens, repasse-moi la boîte de chocolat. Idée reçue numéro 2, les sacs à main et donc le budget. Moi, je suis une femme qui aime profondément les fringues, les chaussures, la maroquinerie, bref, tout ce que j'essaie de me rassurer en appelant ça mon patrimoine textile. Mais l'idée reçue, donc, c'est que c'est pas un problème, puisque si avoir des enfants, c'est un gouffre financier, les célibataires, eux, sont des nababs qui vivent dans les soieries et le caviar. Je ris. Vous savez dans quoi ils vivent, les célibataires ? Dans des appartements qu'ils payent tout seuls. Dans leurs avis d'imposition, où il y a une ligne dédiée aux allocs que tu as commencé à percevoir à partir du petit dernier, Sandrine. Et en plus, moi, je me coûte extrêmement cher, plus que des gosses. Tes enfants, Sandrine, ils ont pas de carte bleue. Et même s'ils font un caprice et se roulent en boule au Cora, hop, tu les chopes par la capuche et tu les traînes jusqu'au parking en espérant que la DAS passe pas par là. Réglé. Moi, je ne sais pas me dire non et malheureusement, mes activités préférées ne sont pas gratuites. Il y a des gens qui disent que le bonheur n'a pas de prix, qu'il en faut peu pour être heureux. Eh ben, ils ont pas dû tester une journée pilates, lunch, shopping, ongles. Parce que je suis désolée, mais moi, j'atteins pas le même niveau de plénitude en allant bouquiner à l'orangerie. Mais je m'égare. Hervé, mesdames, messieurs, j'ai été un peu vindicative, mais je veux surtout faire passer un message positif. Soyons les femmes qu'on veut, les femmes qu'on peut. Moi, je n'ai pas encore réussi à tout cumuler, mais il y en a une parmi nous ici, on ne la voit pas, qui nous prouve que les femmes peuvent tout faire. C'est notre Barbie à nous. Et aujourd'hui, c'est sa fête. Alors, gros bisous, Catherine. Ah oui, Catherine Linder, c'est celle qui me parle dans l'oreillette, parce qu'il y a toujours une femme, voire plusieurs dans ma tête. Complète. Voilà, et oui, c'est une femme complète. Qui a tout fait. Très, très complète. Merci beaucoup, Margot. Merci.